Bonjour à tous. La dernière fois, Anne-Laure vous a parlé des temps de travaux dans les élevages et de la qualité du travail. Alors la qualité du travail, c'est aussi les relations qu'on peut avoir dans son travail. En effet, chacun d'entre nous, on fonctionne différemment et pour bien travailler ensemble, il est important de bien se connaître soi-même et aussi de reconnaître les autres. On a différents modes de fonctionnement. De façon très schématique, on en dénombre 4. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les créatifs. Alors les créatifs, eux, ils ont 10 000 projets à la minute. Il faut que ça avance, ils aiment l'innovation, ils aiment être toujours à la pointe. Leur expression fétiche, c'est « allez, ça va aller, allez, on y va ». Bon, il n'y a qu'à, faut qu'on... Alors, quelquefois, ils sont soumis à certaines critiques où on dit de ces gens-là « il n'a pas les pieds sur terre ». N'empêche que ce sont des gens qui sont souvent très moteurs et très dynamiques. Donc ça, ce sont les créatifs. Ensuite, il y a ceux qui sont plutôt à la recherche des contacts humains. Ceux-là vont être très sensibles à l'ambiance qu'il peut y avoir au travail. Et ils auront vraiment à cœur de faire plaisir aux autres. Leur expression fétiche, ça va être de dire bon, on n'a pas fini le travail, mais c'est pas grave, on a bien rigolé. Ou bien ce qui compte, c'est d'être bien dans sa peau. Ceux qui les critiquent disent celui-là, il joue à Mère Teresa, hein, il fait sa Mère Teresa. N'empêche qu'avec ces gens-là, c'est des gens qu'on apprécie souvent dans un groupe parce qu'ils sont attentifs au bien-être de tous et ils aiment mettre une bonne ambiance dans le groupe. Donc nous avons les créatifs, ceux qui recherchent les contacts humains. Et puis on a les organisateurs. Les organisateurs, ce sont des gens qui planifient les choses. Ils ont besoin d'être sécurisés. Tout est bien ordonné chez eux. Leur expression type, ça va être de dire « Allez, on procède par ordre, petit 1, petit 2, petit 3 ». C'est des gens aussi où ils disent « il faut mettre les points sur les i ». Ceux qui les critiquent vont dire « Ah, il est maniaque celui-là ». Par contre, c'est vrai qu'avec eux, on sait où on va et on sait comment on y va. Ensuite, arrivent les techniques, ceux qui aiment la technique. Alors, pour ceux qui aiment la technique, la résolution de problèmes, c'est leur dada. Ils sont à l'aise dans des problématiques compliquées parce qu'ils arrivent à démêler les choses et ils sont aussi à l'aise avec la théorie. Leur expression type, ça va être « moi, je suis comme saint Thomas, de toute façon, je ne crois que ce que je vois ». Ou alors, je veux des résultats concrets, hein, moi j'attends du concret. Hein. Quand on les critique, ces gens-là, on a tendance à dire que c'est des gens qui n'ont pas de cœur, qui sont froids. Par contre, avec ces gens-là, avec eux, on sait qu'il y a du résultat qui sera mesurable. Alors on est un peu tous tout ça à la fois, mais force est de constater qu'il y a toujours un fonctionnement, un trait qui prédomine. On va être plus organisateur ou plus créatif. Bon, on ne sera pas contre la technique, mais on peut avoir une préférence pour la recherche des contacts humains. Donc il faut apprendre, quand on travaille, à composer avec ces différents modes de fonctionnement, et ça s'apprend. C'est pourquoi la Chambre d'agriculture de l'Aisne a décidé de lancer une formation sur le bien-être de l'éleveur. Il y aura toute une partie qui consistera à mieux se connaître, à mieux identifier aussi comment travaillent les autres autour de nous, pour réussir ensuite à être plus efficaces ensemble. Et puis, on le sait tous, la qualité du travail, c'est aussi le fait de savoir équilibrer sa vie privée et sa vie professionnelle. Ce sera également un thème qui sera abordé dans la formation sur le bien-être des éleveurs. Donc, je vous donne rendez-vous en mars de cette année pour participer à cette formation. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux conseils en élevage.